On passe au troisième exercice. Donc ici, on demande dans la première question de déterminer la forme développée de f, puis la forme factorisée. Donc on écrit f de x. X moins 1, facteur de x au carré, plus x, plus 1, moins x, plus 1. On développe. Ça fait donc x au cube, plus x au carré, plus x, moins x au carré, moins x moins 1, moins x, plus 1. On constate que moins 1 et 1 s'annulent, x et moins x s'annulent, et donc x au carré et moins x au carré s'annulent, donc il nous reste x au cube moins x. Alors maintenant, évidemment, pour factoriser, on va prendre la forme qu'on vient d'obtenir. Donc cette fois-ci, pour factoriser, donc on a f de x qui est égal à x au cube moins x. Je peux mettre x en facteur, et ça donne x, facteur de x au carré moins 1. Ici, je reconnais a carré moins b carré, qui fait a plus b facteur de moins b, donc ça me donne finalement x, facteur de x moins 1, facteur de x plus 1. Deuxième question, on me demande, petit a, d'étudier le cycle de f de x en fonction des valeurs de x. Alors on vient de trouver la forme factorisée, donc on va en déduire les racines. Donc d'abord, on donne les racines de f. Donc on a x égale 0, ou x moins 1 égale 0, ou x plus 1 égale 0. On utilise ici la forme factorisée de f. Donc ce qui nous donne ici x égale 1, et ici x égale moins 1. On peut maintenant faire un tableau de signes. Donc tableau de signes, par x, ensuite moins l'infini, les racines dans l'ordre croissant, c'est-à-dire moins 1, 0, 1, on termine avec plus l'infini. Ensuite les facteurs, on a d'abord x, ensuite on a x moins 1, ensuite on a x plus 1, et finalement on a f de x. Alors maintenant on place les zéros, donc x égale 0 ici, ensuite x moins 1 égale 0 quand x égale 1, x plus 1 égale 0 quand x égale moins 1, ensuite les signes, ici a égale 1, donc plus à droite, moins à gauche, ici a égale 1, donc plus à droite, moins à gauche, ici a égale 1, donc plus à droite, moins à gauche, on fait le produit des signes, donc ici moins, plus, et on descend les zéros, donc 0, 0, 0. Donc maintenant on peut en déduire le signe de f de x. Donc si x appartient à moins l'infini, moins 1, ouvert, union, 0, 1, ouvert, f de x sera strictement négatif. Et si x appartient à moins 1, 0 ouvert, union 1 plus l'infini ouvert, f de x sera strictement positif. Alors dernière question petit b, donc en déduire la position relative de CF par rapport à l'axe des abscisses, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle est au-dessus et quand est-ce qu'elle est en dessous de l'axe des abscisses. Alors si f de x est négatif, eh bien ça veut dire que le point de la courbe sera en dessous de l'axe des abscisses. Donc on peut dire que, petit b, si x appartient à moins l'infini, moins 1, union 0, 1, eh bien la courbe représentative de f est en dessous de l'axe des abscisses, c'est-à-dire OX.
Et si x appartient cette fois-ci à moins 1, 0, union 1 plus l'infini, à ce moment-là, CF est au-dessus de l'axe des abscisses au x. Voilà, on peut évidemment vérifier à la calculatrice si on le souhaite.